Maintenant, on va voir une extension de la régression linéaire, mais dans le cas où je n'ai pas juste une cible à prédire, mais peut-être plusieurs cibles. Donc, finalement, ma cible à prédire, ce n'est pas un scalaire, mais c'est un vecteur. Okay. Donc, on est encore en régression, ici. Mais ce qui va changer, c'est que maintenant, la cible, c'est un vecteur, donc il appartient au réel. Donc, je le note T en gras. Donc, le réel, puis je vais supposer que j'ai K différentes cibles. Donc, j'ai un vecteur de taille K. Puis, dans mon exemple où je disais, ben, je pourrais essayer de faire la prédiction de la valeur d'une action à la bourse à partir d'un vecteur X qui serait de l'information sur l'activité économique. Ben là, à la place, ça serait peut-être la valeur de plusieurs actions le lendemain. Donc, plutôt que de faire la prédiction d'une seule action, je pourrais faire la prédiction de plusieurs actions en même temps, puisque j'ai un portfolio d'actions, par exemple, puis je veux prendre des décisions sur plusieurs actions. Donc, dans ce cas-ci, mon modèle, il faudrait qu'il me donne, en fait, non pas un scalaire, mais un vecteur. Une façon d'accomplir ça, c'est que je vais prendre mon vecteur transformé non linéairement avec les fonctions de base, puis je vais le multiplier par une matrice. Donc, j'ai une matrice W dont je prends la transpose. Donc, W, son nombre de colonnes, ça va être le nombre de tâches, la taille du vecteur cible. Puis, son nombre de rangées, ça va être M. M, c'est la taille de phi de X. Donc, si je prends la transpose de ça, la transposer, on voit que W transpose fois phi de X, ça donne bel et bien un vecteur qui va être de taille K. Okay. Puis, une façon de voir W, la matrice W, c'est que chaque colonne de W, on peut le voir comme le vecteur WK qui a servi de modèle pour la régression linéaire pour la K-ième cible. Okay. Donc, chaque colonne de ma matrice W, ça va être chacun des modèles pour chacune des cibles, finalement. Donc, dans ce cas-ci, on peut suivre encore le même formalisme, c'est-à-dire qu'on va faire une hypothèse probabiliste sur c'est quoi la distribution de mon vecteur T étant donné mon entrée X. Maintenant, ça dépend de mes paramètres qui sont ma matrice W, puis j'ai encore un paramètre de variance. Et ben dans ce cas-ci, qu'est-ce que je fais? Le plus simple, c'est de dire, ben, T, ça suit une gaussienne multidimensionnelle. Donc là, c'est une distribution sur des vecteurs. Et ben, qu'est-ce que je fais? Ben, sa moyenne, ça va être le vecteur donné par mon modèle. Et puis la matrice de covariance de ma gaussienne multidimensionnelle, ça va être une matrice diagonale. Donc, je suppose qu'il n'y a aucune corrélation entre les éléments de mon vecteur cible. Puis sur la diagonale, genre la variance de chacune des cibles. Puis ça va être la fameuse variance là, bêta à la moins 1. Okay. Et donc, en général, en apprentissage automatique, si on fait de l'apprentissage dans un contexte où, pour une entrée donnée, j'ai plusieurs cibles en même temps que je suis en train de prédire, on va appeler ça du multitask learning, ou l'apprentissage multitâche. Puis dans ce cas-ci, donc, on est en train d'entraîner ou d'apprendre un modèle multitâche. Donc, dans le contexte où j'ai plusieurs prédictions, dans le cas multitâche, pour une entrée X, j'ai un vecteur comme cible. Puis je vais noter T majuscule, la matrice dont chacune des rangées va être les vecteurs T1 jusqu'à Tn, donc les vecteurs de cible pour chacun des exemples. Je pourrais écrire la log probabilité de toutes ces cibles-là. Puis encore une fois, ben, ça va être la somme des log probabilités selon les gaussiennes multidimensionnelles. Et donc, si je travaille toute l'expression, j'ai mon terme qui est constant par rapport à W. Et puis, j'ai une somme de différence au carré, mais qui est là généralisée au cas des vecteurs. C'est-à-dire que à la place de prendre la différence en des scalaires, je prends la différence en des vecteurs, puis je regarde c'est quoi la norme au carré de ce vecteur-là. Okay? Donc, c'est l'équivalent du carré, mais pour des vecteurs, finalement. Et je pourrais résoudre ce système d'équations-là, encore une fois, mais par rapport à la matrice W. Et là, en fait, ce que j'obtiendrais, c'est encore une fois exactement la même formule. Ça, c'est le cas non régularisé. Mais à droite, plutôt que de multiplier par un vecteur qui est la cible avec toutes les scalaires pour chaque cible, ça va être la matrice T où chacune des colonnes de la matrice T, c'est finalement les vecteurs de cible, mais pour les cas différentes tâches. En fait, si vous y pensez un peu, si j'avais résolu chacune des tâches individuellement, j'aurais appris un WK, K pour... donc WK, ça va être le W que j'apprendrais pour une tâche donnée. Bien, ça serait toujours ce terme-là ici, mais fois un vecteur colonne différent. Ça serait les cibles associées à la tâche pour laquelle je me suis entraîné. Okay? Donc, on voit que ces termes-là qui sont partagés pour chacune des tâches.
Puis en fait, en regardant cette expression-là, on peut se convaincre que si je fais ce calcul-là ici, ben effectivement, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'équivalent de concaténer ces WK-là, colonne à colonne. Okay? Parce que quand je calcule la kème colonne de cette matrice-là, ben c'est comme prendre les rangées de cette matrice-là ici, puis les multiplier par la colonne associée dans ma matrice T. Puis une colonne de la matrice T, c'est juste les données pour une tâche spécifique. Okay?